Et on va parler ce soir du projet du Grand Paris. Il semble en panne sèche. La capitale française se résignera-t-elle à un destin de ville-musée? Au secours, clame Christian Blanc, l'ancien secrétaire d'État au développement de la région capitale, qui fut aussi patron de la RATP et d'Air France, plaide pour que Paris devienne une ville-monde. Bonsoir Christian Blanc. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. On vous connaît aussi pour être l'un des grands artisans des accords de paix en Nouvelle-Calédonie. Tout simplement, Christian Blanc, pour commencer, une ville-monde, c'est quoi? Écoutez, d'abord, il y en a peu. Il n'y en a que 4 pour l'instant identifiés, qui sont New York, Londres, Tokyo et Paris. Bon. Ça devient très important, non pas parce que c'est gros, Mexico ou Shanghai même, sont beaucoup plus gros, mais ce qui fait la force d'une ville-monde, c'est son attractivité. Et dans le processus en cours, à la fois de mondialisation et de création de croissance, ce sont des moteurs puissants, des espèces de hubs articulés entre eux et articulés sur des villes plus petites, moyennes, des métropoles. Donc on a la chance d'avoir en France une ville monde, on va en parler si vous voulez. Ce qui n'est pas offert à tous les pays, bien entendu. Alors, votre livre nous plonge dans l'histoire du développement même de Paris. C'est passionnant. Qu'est-ce qu'il manque à Paris, selon vous, aujourd'hui, pour devenir une ville-monde, peut-être à un niveau égal de celle que vous avez citée, voire de les dépasser? Alors, tout d'abord, si vous le voulez bien, merci à un certain nombre de personnages, de bâtisseurs, qui ont pour nom Haussmann. Bienvenue, Eugène, que personne ne connaît, ou presque, et qui a fait le métro de Paris. Et puis à de l'ouvrier, qui, sous l'ombre de Gaulle, a terminé l'ouvrage. C'est quoi l'ouvrage? C'est Paris, Ville-Lumière, qui, à la fin de l'époque gaulliste, fin des années 1970, était la ville la plus rayonnante au monde, largement devant New York, largement devant Londres. Et les Allemands avaient été frappés par la guerre et n'avaient plus la possibilité de se comparer. Donc, c'est un legs qui nous a été transmis. Et souvenez-vous aussi qu'à cette époque, la France avait un PIB qui était 25% supérieur à celui des Britanniques. On est dans les années 80. Et 10 ans ou 15 ans après, les Britanniques avaient un PIB supérieur de 20% aux Français. Que s'était-il passé? Et c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est que nous nous sommes endormis. Un peu, si vous voulez, comme Gulliver, qui va faire la sieste, qui dort profondément, et quand il veut se réveiller, il ne peut pas parce qu'il est enchaîné par des milliers de Lilliputiens. Alors c'est quoi les Lilliputiens en France? C'est toute une administration qui s'est créée et qui fait qu'il n'y a plus de mouvement possible. Alors, vous avez été donc ministre, je l'ai dit, vous êtes occupé de ce projet du Grand Paris. On a le sentiment que ce projet est aujourd'hui en panne. À l'époque, on est en 2009, vous avez mené ce projet. Est-ce que vous pouvez d'abord rappeler pour nos téléspectateurs qui ne savent pas forcément en quoi consiste ce projet? Écoutez, c'est un projet qui permet d'avoir une ville. Paris aujourd'hui fait 2 millions d'habitants. Les contours urbains du Grand Paris, c'est 10 millions d'habitants. Alors pour que chacun comprenne, personne ne sait cela. Les contours du Grand Paris, c'est l'équivalent des 16 premières villes françaises. Et c'est l'équivalent des 13 métropoles qui ont été créées. C'est-à-dire qu'il y a un fantastique déséquilibre historique et ce qu'il faut, c'est une chance, c'est renforcer ce qu'on a appelé la banlieue pendant tant de temps pour en faire effectivement quelque chose de très performant au plan économique. Nous avons des potentiels, on a passé notre temps à identifier les potentiels en Seine-Saint-Denis par exemple. Bon, vous avez dans le domaine de la culture, de la création culturelle, des choses fantastiques. C'est pas pour rien que Besson a installé sa cité du cinéma là, ou qu'Hermès, pour choisir un autre cas de figure, s'est installé également là. Mais je peux avoir 4 ou 5 exemples différents dans les biotechnologies, dans la ville durable, etc. Nous avons des potentiels considérables. On voit les images, tout cela est très emballant, c'est très beau, on imagine que ça boosterait cette capitale, mais pourquoi le projet peine-t-il à voir le jour? Pourquoi est-ce qu'il est, disons-le, en panne sèche? Bon, on va se parler franchement. Le logiciel économique
de la classe dirigeante française n'a pas évolué depuis les années fastes de 1970. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la chute du mur de Berlin, puis l'arrivée des nouvelles technologies, en particulier du numérique venant de la Silicon Valley, eh bien nous avons pensé que nous étions les rois du monde et que l'on pouvait continuer à vivre comme avant. Et c'est là qu'on a découvert que d'abord il y avait un peu de chômage alors qu'il n'y en avait pas, et puis qu'il a fallu s'endetter un peu, etc. Et puis en disant mais c'est un mauvais moment à passer, ça va s'arranger. Depuis 30 ans, non seulement ça ne s'est pas arrangé, mais ça s'est dégradé complètement. Et ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème de logiciel. C'est-à-dire que là où les autres ont compris ce qu'ils pouvaient tirer de la mondialisation, nous sommes restés repliés sur nous-mêmes, à l'exception des très grandes entreprises du CAC 40, qui faisaient 15% de leur chiffre d'affaires en France et qui se sont développées mondialement. Alors vous l'avez dit, Christian Blanc, vous racontez notamment comment l'impulsion politique a transformé la banlieue en agglomération. Et à ce sujet, vous rappelez ce mot du général de Gaulle qui dit à l'époque à la personne en charge du dossier « Vous allez mettre un peu d'ordre dans ce bordel ». On a l'impression que ce n'est pas tout à fait fini. Disons, ça s'est quand même beaucoup amélioré à cette époque avec Delouvrier. Oui, Delouvrier était en hélicoptère avec le général de Gaulle. Il revenait d'Algérie où il avait été le délégué général du gouvernement et de Gaulle lui confie l'aménagement de la région parisienne. Et c'est là que de Gaulle, voyant un peu cette espèce d'incohérence générale autour de Paris, lui dit cette fameuse phrase. La crise économique ne met-elle pas du plomb dans l'aile de ce projet du Grand Paris, Christian Blanc? Non. Écoutez, je crois qu'au contraire, la crise économique devrait nous faire comprendre que nous avons besoin d'une vision et d'une action, comme tous ses prédécesseurs dont on parlait tout à l'heure. Bon. Au contraire, et avec une chance supplémentaire, c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi, parce qu'on a du pot. L'évolution des processus économiques fait que, dans les années 70, 80, 90, etc., nous avons pensé que l'acte de production, c'était l'acte manufacturier. Puis on s'est aperçu qu'on délocalisait, qu'il y avait de plus en plus de chômage, et puis on ne savait pas quoi faire. Bon, si ce n'est aider les entreprises manufacturières à continuer. Et puis, peu à peu quand même, avec un retard de 10 à 15 ans, on a compris que la création économique, elle se faisait en amont et en aval de l'acte de production, c'est-à-dire sur la recherche et la création et sur la distribution. Donc, on est en train d'y venir avec les pôles de compétitivité, des choses comme ça, le plateau de Saclay. Mais enfin, c'est très lent. Et ce qui est en cours aujourd'hui, c'est que c'est dans les villes que progressivement s'installe la création. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'est la matière grise, c'est là qu'est la recherche, c'est là que sont les universités, c'est là que sont les artisans les plus performants, etc. etc. C'est là qu'il y a la culture. Bon. Et donc, c'est dans les villes qu'il y a un transfert de l'énergie économique. Et c'est la raison pour laquelle les villes-mondes sont des fantastiques leviers de développement, parce que c'est ça à la puissance X. Juste en quelques mots, il nous reste 30 secondes, Christian Blanc. Paris 2024, les Jeux Olympiques à Paris, vous y croyez, oui ou non ? Oui, j'y crois, et j'y crois d'autant plus qu'effectivement, on va mettre un booster dans la réalisation du Grand Paris. Bon, déjà, j'ai vu des images tout à l'heure sur le réseau de transport, etc. Personne ne l'a remis en cause. Bon, c'est trop lent, mais ça va se faire. Et puis, je vais vous dire, in fine, 1924, les Jeux Olympiques à Paris. Bon, c'était un Français, Pierre de Coubertin, qui a inventé les Jeux Olympiques. Ça fait un siècle qu'il n'y a pas eu de Jeux Olympiques en France. Donc je pense qu'il y aura une difficulté pour le comité international, si notre dossier n'est pas débile, je pense qu'il ne le sera pas, à ne pas choisir Paris cette fois-ci. Mais c'est vrai que la réalisation du Grand Paris sera un facteur d'accélération de cette candidature. Pour tout comprendre, Paris Ville-Monde, édition Odile Jacob. Christian Blanc, merci d'avoir répondu à nos questions.